Après une semaine de violence au Congo, entre les jeunes Congolais et la MONUSCO, la mission des Nations Unies basée au Congo, violence qui a entraîné des morts dans le rang des Congolais, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de demander le départ du représentant de la MONUSCO. Je répète, après une semaine de violence au Congo, entre les jeunes Congolais et la MONUSCO, la mission des Nations Unies basée au Congo, violence qui a entraîné des morts dans le rang des Congolais. Le président de la République démocratique du Congo, la RDC, Félix Tshisekedi, vient de demander le départ du représentant de la MONUSCO. Le président Félix Tshisekedi est en train de commettre l'erreur grave que le président Laurent Gbagbo a eu à commettre lui aussi en 2010. Mesdames et messieurs, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, Congolais, Congolaises. Félix Tshisekedi, tout comme Laurent Gbagbo en 2010, est en train de commettre la plus grave erreur qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on veut se débarrasser de l'ONU dans son pays. La MONUSCO est présente au Congo depuis 23 ans. Et c'est la semaine dernière que les Congolais se sont levés dans une violence comme pas possible entre eux et les membres de la MONUSCO. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les missions de l'ONU présentes en Côte d'Ivoire viennent pour créer le chaos, pour semer la chienlit, pour entretenir les rebelles, les djihadistes, les terroristes dans tous les pays africains. Je répète, toutes les missions de l'ONU dans les pays africains viennent pour équiper, pour entraîner, pour armer les rebelles, les terroristes, les djihadistes, tous ceux qui sont dans les pays africains, qui sèment le chaos dans les pays africains, qui tuent, qui pillent. Les missions des Nations Unies viennent en Afrique pour soutenir ces individus-là. Et c'est ce que Félix Tshisekedi n'a pas compris. C'est ce que Laurent Gbagbo n'avait pas compris et qui a fait qu'il a chuté en 2010. Félix Tshisekedi est en train de commettre la même erreur que Laurent Gbagbo. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est d'échanger, de causer avec les patrons de l'ONU, les autorités de l'ONU, donc les pays européens, les présidents des pays, de tous les pays européens. Ce sont eux qui ont l'ONU et qui ont l'OTAN, qui déstabilisent l'Afrique, qui déstabilisent tous les pays africains. Donc tous les présidents des pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, l'Italie, tous ces pays-là, ce sont eux qui constituent la communauté internationale et qui utilisent l'ONU pour déstabiliser les pays africains. Donc si un président africain collabore avec un seul président européen, ça veut dire qu'il collabore avec l'ONU. Si un seul président africain utilise RFI, BBC, TV5 pour faire des discours, pour faire des entretiens, c'est que ce président est en train d'utiliser l'ONU. Si un seul président africain prend des crédits avec Banque mondiale, avec
le Fonds mondial, avec la Banque de France, c'est que ce président est en collaboration avec l'ONU. Alors, si ce président est en collaboration avec l'ONU, comment est-ce que ce président peut demander à l'ONU de quitter son sol? Ou si ce président est en collaboration avec l'ONU, comment ce président peut demander encore à l'ONU de venir le secourir, le protéger, protéger sa population? Quand on sait que c'est cette ONU-là, même qui équipe les rebelles, les terroristes. L'ONU, c'est la couverture. Sinon, c'est l'ONU qui a les terroristes. Quand vous attendez terroristes, c'est l'armée de l'ONU. Quand vous attendez rebelles, ce sont les éléments de l'ONU. Quand vous attendez les djihadistes, ce sont les éléments de l'ONU. Donc, vous ne pouvez pas demander aux djihadistes de combattre les djihadistes. Vous ne pouvez pas demander aux terroristes de combattre les terroristes. Vous ne pouvez pas demander aux Français de chasser leurs éléments qui sont les terroristes et les djihadistes. Donc Félix Tshisekedi est en train de commettre l'erreur qu'a commise Laurent Gbagbo en 2010 et qui, après être déporté à l'Aïe, est revenu en Côte d'Ivoire et continue de commettre la même erreur. Pensez que en échangeant avec la France, avec les États-Unis, avec l'Allemagne, c'est être protégé? Non, c'est au contraire être exposé parce que l'ONU, les terroristes, les djihadistes, les rebelles sont les éléments des Français, des Allemands, des Italiens, de l'Amérique. Ce sont ces pays-là qui utilisent les terroristes, les djihadistes, les rebelles pour déstabiliser l'Afrique. Donc, Félix Tshisekedi est en train de commettre l'erreur qu'a commise Laurent Gbagbo et continue de commettre. Laurent Gbagbo continue de commettre cette erreur. Nous disons à Félix Tshisekedi, avant de demander le départ du représentant de la MONUSCO, il faut changer de partenaire géostratégique. Il faut cesser d'aller prendre des prêts avec la Banque mondiale, avec le FMI. Il faut cesser d'utiliser RFI, France 24 pour tes entretiens. Il faut ignorer tous ces médias, toutes ces banques et aller signer un protocole d'accord de protection de défense avec la Russie ou le bloc de Shanghai. Voici ce qui peut sauver Félix Tshisekedi. Sinon, rester avec le bloc occidental et demander le départ d'un membre du bloc occidental, c'est se mettre la corde au cou. Et Félix Tshisekedi est en train de commettre l'erreur que Gbagbo Laurent a commise et qu'il a mené en prison. Donc nous disons à tous ceux qui nous écoutent, quand vous attendez ONU, c'est rebelle, ONU, c'est djihadiste, ONU, c'est terroriste. Et leurs patrons sont tous les présidents européens et les présidents américains. Ça, tout Africain qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris dans tout ce qui se passe en Afrique. ONU, c'est terroriste. ONU, c'est djihadiste. ONU, c'est rebelle. Leurs patrons sont les présidents européens et américains. Tous les pays européens, Danemark, France, Italie, Belgique, tous ces pays que vous connaissez là, ce sont eux qui ont l'ONU, qui ont l'OTAN et qui ont les rebelles, qui ont les djihadistes, qui ont les terroristes. Ce sont eux qui ont tout ça. Ce sont eux qui ont Banque mondiale, Fonds monétaire international, FMI. Ce sont eux qui ont les médias comme BBC, RFI, TV5, France 24 et toutes les chaînes que vous connaissez. Voici leur groupe qui est là. Donc si un président cause avec des entretiens avec BBC, avec RFI, avec TV5 Monde, ça veut dire que ce président collabore avec la France-Afrique, avec l'ONU, avec l'OTAN. Donc vous ne pouvez pas collaborer avec ce groupe
et puis leur demander de quitter votre pays. Et c'est pourquoi nous disons qu'aucun président qui collabore avec les présidents européens, avec le président américain, qui utilise les canaux comme TV5 Monde, RFI, et qui utilise l'argent de ce groupe-là, ne peut se débarrasser de ce groupe. Ce sont eux qui ont les terroristes, ce sont eux qui ont les djihadistes, ce sont eux qui ont les rebelles. Et donc, Laurent Gbagbo, tout comme le président Félix Tshisekedi, s'ils veulent libérer leur peuple, doivent ignorer tout ce groupe-là et aller signer des accords de protection et de protectorat avec le bloc de Shanghai. Voici ce qui peut sauver Félix Tshisekedi et voici ce qui peut sauver Laurent Koudou Gbagbo. En Côte d'Ivoire, nous avons jusqu'à présent interpellé Laurent Gbagbo. Nous avons dit au président Laurent Gbagbo qu'il peut se coucher en bas d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il peut tomber dans la boue pour Alassane Dramane Ouattara, qu'il peut flatter Alassane Dramane Ouattara, mais il n'obtiendra rien d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Ouattara ne respecte personne, Ouattara ne respecte aucune loi, Ouattara ne respecte aucun homme religieux, Ouattara ne respecte rien. Et pourquoi Gbagbo ne peut rien obtenir d'Alassane Dramane Ouattara? C'est simple. Rien ne dépend d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara, c'est comme quelqu'un qui vous montre des liasses d'argent, qui vous fait croire qu'il peut vous donner, alors qu'il ne peut pas vous donner parce que cet argent ne lui appartient pas. Ouattara n'a aucune décision. Ouattara, que vous voyez là, il n'a aucune décision. Que Laurent Gbagbo comprenne. Si Ouattara décide, c'est que c'est la France qui a décidé. Oh, c'est cette France-là qui a voulu tuer Laurent Gbagbo. C'est cette France-là qui n'aime pas Laurent Gbagbo. Et donc, tout ce que Laurent Gbagbo demande et puis n'obtient pas, ce n'est pas à cause de Ouattara, c'est à cause de la France qui est derrière Ouattara. Ouattara fait croire à Laurent Gbagbo qu'il peut obtenir quelque chose. Alors que Ouattara lui-même sait que Laurent Gbagbo ne peut rien obtenir parce que ses maîtres, Emmanuel Macron et les autres, ne sont pas prêts pour Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous disons à Laurent Gbagbo qu'il ne sert à rien. Tu ne peux pas flatter Alassane Dramane Ouattara et obtenir quelque chose. Laurent Gbagbo ne peut rien obtenir, ne va rien obtenir d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est colonisée, prise en partie par la France. Et la France a déposé des étrangers, burkinabés, maliens, guinéens, à la tête de la Côte d'Ivoire pour soumettre, pour dominer, pour écraser les Ivoiriens. Je répète, la Côte d'Ivoire est prise en partie par la France. Et la France a utilisé ou utilise actuellement les étrangers, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens pour soumettre, dominer, écraser les Ivoiriens. Et le retour de Laurent Gbagbo a permis à tous ces Ivoiriens de se ressaisir. Mais aujourd'hui, on constate que Laurent Gbagbo lui-même est en train d'amener encore les Ivoiriens dans la tombe. Parce que lorsqu'il est arrivé, les Ivoiriens ont retrouvé le souffle. On pensait que Laurent Gbagbo allait regrouper tous les partis de l'opposition pour former un bloc et lutter contre la France et Alassane Ouattara, alors que non, Laurent Gbagbo est plus venu pour diviser l'opposition. C'est Laurent Gbagbo qui est contre Afingessa, parce qu'on trouve que c'est un traître. C'est Laurent Gbagbo qui a écarté Simone Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui, n'est-ce pas, ne veut plus voir Blé Goudé. C'est Blé Goudé, Laurent Gbagbo qui sont en palabre. Ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui ne veulent pas de Soro Kibafori Guillaume. Finalement, c'est Laurent Gbagbo qui a divisé plus la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il se soumet à Alassane Dramane Ouattara, alors qu'il ne va rien obtenir d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara ne comprend que le langage de la violence, les rapports de force.
C'est ce que Assimi Goïta a compris. Mais pour pouvoir mener des rapports de force avec Alassane Dramane Ouattara, il faut avoir un allié qui est différent de l'allié d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce que nous proposons à Félix Tshisekedi et à Laurent Gbagbo. Pour mener un rapport de force contre le bloc occidental, il faut avoir derrière vous le bloc de Shanghai. C'est ce que Assimi Goïta a compris, c'est ce que Archange Touadéra a compris. Et nous disons à Félix Tshisekedi, la crise dans laquelle tu veux mettre le Congo sera encore plus fatale si tu ne changes pas de partenaire géostratégique. Nous disons à Laurent Gbagbo, les élections de 2025 que tu loges seront plus fatales pour toi si tu ne changes pas de partenaire géostratégique. Laurent Gbagbo et le PPACI, vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus populaires. Vous allez aller aux élections en 2025. Vous allez gagner les élections. L'ONU va venir dire, c'est Dramane Ouattara qui est assis dans son coin, qui n'a même pas participé aux élections, qui a gagné les élections. Quelles sont vos voies de recours? Sur qui vous comptez pour aller prendre votre victoire et venir vous donner? C'est pourquoi nous avons déjà dit, ce n'est pas la peine d'aller aux élections si Laurent Gbagbo ne change pas de partenaire géostratégique. C'est peine perdue pour les membres, les militants du PPACI. Allez aux élections, gagnez les élections et on arrache votre victoire pour donner à quelqu'un d'autre et vous n'avez pas de recours. Vous ne savez pas sur qui compter. Ce n'est pas la peine d'y participer. Ce n'est pas la peine d'aller à ces élections parce que vous allez vous faire tuer pour rien. Et c'est pourquoi nous interpellons depuis fort longtemps le PPACI et Laurent Gbagbo d'aller derrière le bloc de Shanghai. C'est le seul bloc qui peut défendre Laurent Gbagbo. Et à l'ONU, actuellement, Archange Touadéra a gagné un procès à l'ONU parce que le bloc de Shanghai a mis son droit de veto et la France a perdu la résolution contre la Centrafrique. Il était question qu'on lève l'embargo sur les armes en Centrafrique. La France a dit non et la Russie et la Chine ont dit qu'il faut que l'embargo soit levé. L'embargo a été levé. Nous disons à Laurent Gbagbo et à Félix Tshisekedi, si vous n'avez pas l'appui du bloc de Shanghai, ce n'est pas la peine d'engager un bras de fer avec le bloc occidental. Sur ce, portez-vous bien.